Bienvenue à la méditation de la dissolution de l'ego. L'ego, c'est une partie de nous où demeurent toutes nos peurs, nos croyances, tous nos manteaux, les entités mentales négatives, entravantes, qui empêchent à notre être de se déployer, de se vivre dans notre quotidien. Sans le déploiement de notre être, de votre être, il n'est nul possible de vivre le bonheur, la sérénité, la santé, d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres parfaits, ou des êtres se rapprochant de leur divinité. Alors, dans cette méditation, je suis ravie de vous partager ce moment où je vais vous instruire sur une manière d'apprendre à dissoudre votre ego, vos égos. Les égos se manifestent tout au long de la journée. Ici, il va s'agir de vous connecter à un moment, à une expérience de vie qui vient réveiller en vous une émotion, une souffrance. Parlons de souffrance, d'événements, de situations ou de personnes qui viennent déclencher ces souffrances. Alors je vous invite à vous remémorer, à penser à une situation que vous avez vécue récemment ou que vous vivez actuellement et qui régulièrement se manifeste et vous fait souffrir. Là où il y a souffrance, il y a l'ego. Installez-vous maintenant en position assise. Nous allons aller à la rencontre de notre ego. Vous allez rencontrer votre ego et apprendre à le dissoudre. Il est nécessaire de dissoudre cet ego pour vraiment vivre qui vous êtes, pour vraiment vivre votre partie divine dans le quotidien. Votre partie divine est un aspect, un plan de vous-même qui aujourd'hui frappe à la porte, frappe à nos portes, car cet être divin revient. Il revient et il veut maintenant reprendre sa place. La place qu'il avait perdue, la place que nous avons oublié de lui donner. Aujourd'hui, nous sommes et nous devenons de plus en plus conscients de nos égos, conscients de l'être. Et être conscient et vivre cet être. Être conscient, c'est apprendre à écouter cet être. On peut l'appeler aussi être intime. Maintenant, vous fermez les yeux, s'ils ne sont déjà fermés. Et vous allez prendre cette bonne respiration profonde. Et à chaque inspire, vous sentez que vous vous détendez. Et à chaque expire, la détente s'ancre dans votre corps. Allez-y maintenant, je vous accompagne.
Continuez. Inspirez, expirez. Profondément. Soyez patient. L'inspire et l'expire vous permettent de vous retrouver, de vous recentrer. Vous allez rencontrer un de vos égos qui vous fait souffrir. Le but étant de vous en libérer, d'apprendre à vous en libérer, d'apprendre à être vigilant et alerte lorsque cet égo apparaît, lorsqu'il vous malmène, lorsqu'il vous trompe, lorsqu'il vous éloigne de votre être, lorsqu'il vous éloigne de la paix, du bonheur, de votre lumière intérieure, de votre étoile intérieure. Maintenant, vous pouvez respirer normalement, tranquillement. Et vous restez vigilant à votre corps, aux sensations qui s'y déploient. Je vous invite maintenant à vous remémorer une scène de vie où vous avez vécu une émotion plus ou moins intense qui vous a fait souffrir. Je vous laisse vous remémorer cette situation. Et tout en laissant cette situation prendre place de nouveau en vous et devant vous, vous devenez alerte, conscient de l'émotion qui est venue vous perturber, vous déranger. Vous laissez cette émotion s'installer dans votre corps. Soyez vigilant. Observez simplement où cette émotion est venue prendre place dans votre corps. Restez bien concentré. Maintenant, vous faites le lien entre ce que vous avez vécu, entre la scène extérieure et l'émotion éveillée à l'intérieur de vous. Et vous observez. Il vous suffit de rester dans cet état d'observation, simplement. Et vous allez maintenant écouter ce que vous vous dites à l'intérieur de vous-même, ce que votre mental vous raconte sur cette situation. Est-ce que vous êtes en train de juger la personne en face de vous qui est venue éveiller cette émotion? Que pensez-vous? Que dites-vous? Ou que dit votre mental? Est-ce que vous êtes en train de critiquer? Est-ce que vous êtes en train d'accuser? Est-ce que vous êtes en train de vous plaindre? Soyez observateur, sans aucun jugement par rapport à vous-même, de ce qui se dit dans votre mental à ce moment-là. Votre ego, au travers du surgissement de cette émotion et au travers des mots, des expressions de votre mental, se manifeste et prend possession de vous. Il vous fait croire que vous avez raison. Il vous fait croire que vous détenez la vérité. Il vous fait croire
que ce que vous vivez est la réalité, la seule et unique réalité, et que ce n'est pas de votre faute, que c'est la faute des autres. Ou bien il peut vous faire croire que c'est de votre faute et celle des autres. Ou encore que c'est de votre faute, mais pas celle des autres. Quoi qu'il en soit, votre mental vous juge ou juge les autres. Il trouve toujours des moyens de juger les autres et de se justifier. Voilà le propre de votre ego, de cet ego qui se manifeste dans cette situation. Observez simplement. Observez le déroulé des paroles, des impressions, des perceptions qui se déploient. Tout ceci n'est pas vous, tout ceci n'est pas votre être. Observez. 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 Et pendant que vous observez, vous constatez que les sensations, les émotions ou les souffrances commencent tout doucement à se dissiper. L'état d'observateur vous permet de vous extirper de cette scène, de ce vécu. Permet de vous extirper de l'emprise de l'ego. Vous libérez des subterfuges de l'ego. Nous avons des milliers et des milliers d'égos, et chaque jour est une opportunité pour tout un chacun d'apprendre à être vigilant face aux égos qui se manifestent tout au long de la journée. Je vous invite à pratiquer avec des souffrances qui vous semblent urgentes à régler ou qui vous entravent de façon trop importante dans votre vie. Continuez à observer jusqu'au moment où vous sentirez un sentiment de paix, de tranquillité s'installer en vous et où vous commencerez à voir, à regarder cette situation, ce vécu douloureux de loin. Vous voyez que vous vous éloignez et que cette souffrance, que cette émotion, cette situation qui est venue déclencher
réveiller votre ego, s'éloigne de vous, pas à pas. La dissolution de l'ego est en train de se faire. La dissolution de l'ego est une gymnastique quotidienne. Vous pourrez pratiquer cette méditation lorsqu'une situation vous portera à être en réaction face à quelqu'un. Il arrive souvent qu'il soit difficile de s'auto-observer, d'être dans cette pratique pendant le vécu lui-même. Mais ceci peut être pratiqué le soir, en fin de journée. Je vous invite à vous remémorer des moments qui vous ont été difficiles à vivre et de pratiquer cette méditation de la dissolution de l'ego et vous verrez combien elle vous sera bénéfique et combien elle vous apportera la paix dans votre vie, combien vous vous sentirez libéré, soulagé, plus heureux, en meilleure santé. Et dans ces moments de paix, de sentiment de liberté et de libération, vous pourrez sentir votre être, permettre à votre être de refaire surface et de prendre de plus en plus de place dans votre vie. Et votre être, depuis son regard de sagesse, de bienveillance et d'amour, puisqu'il est amour, vous aidera à porter un autre regard sur ces situations qui étaient vécues dans la douleur auparavant. Et vous pourrez même en rire. Peut-être en riez-vous maintenant. Si la douleur, la sensation de souffrance ne s'est pas encore dissipée, c'est que vous avez besoin de plus de temps. Alors je vous invite à rester, à demeurer dans cet état d'auto-observation jusqu'à ce que vous ressentiez un état de bien-être, de soulagement, de tranquillité se manifester et se déployer à l'intérieur de vous. Voyez, cette méditation de dissolution de l'ego est fort simple. C'est une gymnastique à pratiquer au quotidien. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt pour une autre méditation.